Si votre cœur a déjà raté un battement, palpité une fraction de seconde ou donné l'impression de s'arrêter puis de redémarrer, il se peut que vous ressentiez les premiers signes d'une fibrillation auriculaire. La plupart des médecins ne la diagnostiquent que lorsqu'elle a déjà causé des dommages. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous expliquer précisément ce que signifie cette sensation, pourquoi elle est plus dangereuse après 60 ans et vous présenter un test simple que vous pouvez réaliser chez vous dès maintenant et qui pourrait vous sauver la vie. Avant de poursuivre, je tiens à préciser un point important. Cette vidéo est à vocation éducative et s'appuie sur la recherche médicale et l'expérience clinique. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. Si vous ressentez une douleur thoracique, un essoufflement important ou une faiblesse soudaine, arrêtez immédiatement le visionnage et appelez les services d'urgence. Les informations présentées ici visent à vous aider à reconnaître les premiers signes et à dialoguer de manière éclairée avec votre équipe soignante. Parlons maintenant de ce qui se passe réellement lorsqu'un battement de cœur s'arrête. La plupart des gens, y compris de nombreux médecins, vous diront qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ils vous diront que tout le monde a des palpitations de temps en temps, surtout avec l'âge. Et dans certains cas, c'est vrai. Mais voici ce qu'ils ignorent. Après 60 ans, le système électrique du cœur devient plus fragile. Les signaux qui commandent la contraction des cavités cardiaques peuvent commencer à dysfonctionner. Et lorsque cela se produit dans les oreillettes, les cavités supérieures du cœur, cela peut entraîner une fibrillation auriculaire, l'un des troubles du rythme cardiaque les plus fréquents et les plus dangereux chez les personnes âgées. La fibrillation auriculaire, FA, ne se manifeste pas toujours par des symptômes spectaculaires. Elle ne provoque pas systématiquement de douleurs thoraciques ni de malaise. Chez de nombreuses personnes âgées, elle débute insidieusement. Une petite accélération par-ci, un battement irrégulier par-là, une sensation de cœur qui s'emballe sans raison apparente, puis s'arrête. Vous pouvez la ressentir en regardant la télévision ou la remarquer en vous couchant le soir. Ou encore, vous pouvez ne rien ressentir du tout, ce qui est encore plus dangereux, car la FA peut engendrer de graves problèmes de santé sans aucun signe avant-coureur perceptible. Voici pourquoi c'est si important. Lorsque vos oreillettes se mettent à fibriller, elles tremblent au lieu de se contracter correctement. Le sang ne circule plus comme il le devrait. Il stagne, il ralentit. Et lorsque le sang stagne, il peut former des caillots. Ces caillots peuvent ensuite quitter votre cœur et remonter jusqu'à votre cerveau, provoquant un AVC. En fait, la fibrillation auriculaire multiplie par 5 le risque d'AVC, 5 fois plus. Et les AVC causés par la fibrillation auriculaire ont tendance à être plus graves et plus invalidants que les autres types d'AVC. Mais voici ce qui me frustre, et cela devrait vous frustrer aussi. La plupart des cas de fibrillation auriculaire ne sont diagnostiqués qu'après un AVC ou une complication grave. Des études montrent que de nombreuses personnes âgées vivent avec une fibrillation auriculaire non diagnostiquée pendant des mois, voire des années. Leur cœur bascule occasionnellement dans ce rythme dangereux, mais comme cela ne se produit pas lors d'une consultation médicale ni pendant les 10 secondes que dure la prise du pouls, le problème passe inaperçu. Et pendant tout ce temps, leur risque d'AVC augmente. Permettez-moi donc de vous expliquer les premiers signes avant-coureurs que les médecins négligent souvent, et plus important encore, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Le signe précoce le plus fréquent est ce qu'on appelle des palpitations. C'est le terme médical qui désigne la sensation de palpitation, c'est-à-dire la perception de son propre rythme cardiaque. Cela peut se traduire par un léger battement, une accélération, un battement manqué ou une accélération soudaine. Chez certaines personnes, c'est comme si leur cœur faisait une pirouette dans la poitrine. Chez d'autres, c'est plus subtil, comme une brève pause suivie d'une forte pulsation. Ces sensations peuvent durer quelques secondes ou quelques minutes. Elles peuvent survenir une fois par semaine ou plusieurs fois par jour. Toutes les palpitations ne signifient pas que vous souffrez de fibrillation auriculaire. Votre cœur peut avoir des palpitations pour de nombreuses raisons. Le stress, la caféine, la déshydratation, le manque de sommeil, voire un repas copieux. Mais voici la différence essentielle. Si vous avez plus de 60 ans et que vous remarquez des palpitations nouvelles, plus fréquentes ou accompagnées d'autres symptômes comme un essoufflement, de la fatigue ou des vertiges,
Vous devez y prêter attention. Il ne s'agit pas simplement du vieillissement normal, c'est le signal d'alarme de votre cœur. Un dysfonctionnement de son système électrique se manifeste. Permettez-moi de vous parler d'une situation que les médecins observent fréquemment. Un patient âgé vient pour un bilan de santé de routine. Le médecin ausculte son cœur, prend son pouls, tout semble normal. Le patient mentionne avoir parfois des palpitations, mais celles-ci cessent toujours avant qu'il n'arrive chez le médecin, et il pensait donc que ce n'était pas grave. Le médecin le rassure en lui disant que des palpitations occasionnelles sont normales et le renvoie chez lui. 6 mois plus tard, ce même patient est victime d'un AVC. À son arrivée à l'hôpital, le moniteur cardiaque révèle une fibrillation auriculaire. Elle était là depuis le début, insidieuse, ne se manifestant que lorsque personne ne la remarquait. C'est pourquoi je tiens à ce que vous compreniez le deuxième signe précoce, souvent méconnu et lié à la fibrillation auriculaire, une fatigue inexpliquée. Si vous vous sentez plus fatigué que d'habitude, si monter un escalier vous essouffle alors que ce n'était pas le cas auparavant, si vous avez besoin de vous reposer au beau milieu d'activités que vous faisiez facilement, votre rythme cardiaque pourrait en être la cause. Lorsque vos oreillettes ne pompent pas efficacement, car elles tremblent au lieu de se contracter, votre cœur ne se remplit pas correctement de sang. Vos muscles et votre cerveau reçoivent alors moins d'oxygène. Vous vous sentez fatigué, faible et essoufflé, mais tous vos autres examens sont normaux. Votre médecin pourrait donc vous dire que c'est simplement dû à l'âge, à une dépression ou à une carence en fer. Le troisième signe précoce est une sensation de vertige ou d'étourdissement, surtout en se levant ou en changeant de position. Cela s'explique par le fait que la fibrillation auriculaire, FA, peut entraîner une irrégularité du rythme cardiaque, parfois trop rapide ou trop lent. Lorsque le rythme cardiaque fluctue de manière imprévisible, la tension artérielle peut chuter brutalement et le cerveau est momentanément moins bien irrigué. On ressent alors des vertiges, une sensation d'instabilité, voire une impression de malaise imminent. De nombreuses personnes âgées attribuent ces symptômes à leurs médicaments contre l'hypertension ou à la déshydratation. Bien que ces facteurs puissent être en cause, si ces vertiges s'accompagnent de palpitations ou d'une fatigue soudaine, il est important d'exclure une FA. Avant de vous montrer le test à domicile qui permet de détecter précocement la fibrillation auriculaire, je dois vous expliquer pourquoi cette affection est beaucoup plus dangereuse pour les personnes âgées que pour les plus jeunes. Premièrement, avec l'âge, le cœur s'use, le muscle s'épaissit légèrement, les valves perdent de leur souplesse et des cicatrices peuvent se former sur les voies électriques. Ces facteurs favorisent l'apparition de troubles du rythme et rendent plus difficile leur correction spontanée. Deuxièmement, les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir d'autres affections augmentant le risque de fibrillation auriculaire, FA, comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'apnée du sommeil et les problèmes thyroïdiens. Ces affections imposent un stress supplémentaire au cœur et rendent les oreillettes plus irritables. Troisièmement, les conséquences de la FA, notamment l'accident vasculaire cérébral, AVC, sont plus graves chez les personnes âgées. La récupération est plus lente, le risque d'invalidité est plus élevé et le risque de récidive d'AVC est plus important. Mais voici le point rassurant. La fibrillation auriculaire se soigne très bien, surtout si elle est détectée précocement. Plus tôt elle est diagnostiquée, plus vous avez d'options de traitement. Vous pouvez éviter qu'elle ne devienne permanente, réduire considérablement votre risque d'AVC et éviter de nombreux symptômes qui gâchent la vie. Il est donc absolument crucial de détecter ces signes avant-coureurs. Permettez-moi maintenant de vous montrer un test simple à faire chez soi qui peut détecter la fibrillation auriculaire avant même que votre médecin ne le fasse. Il s'agit d'un contrôle du pouls, mais il est important de le réaliser correctement. La plupart des gens se contentent de prendre leur pouls pour vérifier si leur cœur bat. Cela ne suffit pas. Il faut vérifier le rythme et la régularité du pouls, et pas seulement sa fréquence. Voici comment procéder correctement. Asseyez-vous tranquillement pendant quelques minutes. Prenez votre pouls, soit au poignet, soit sur le côté du cou. Utilisez votre index et votre majeur, pas votre pouce, car ce dernier a son propre pouls et cela pourrait vous induire en erreur. Une fois votre pouls trouvé, ne vous contentez pas de le compter, sentez-le. Faites attention à l'intervalle entre les battements.
Sont-ils réguliers, comme un métronome, ou sont-ils irréguliers, avec certains battements en avance et d'autres en retard? Sentez-vous un battement fort suivi d'un battement faible? Avez-vous l'impression que votre cœur saute des battements ou qu'il en ajoute? Un pouls normal est régulier et constant. 4 battements à intervalles réguliers. Un pouls irrégulier peut ressembler à 4 battements, une pause, puis de nouveau 4 battements. Il peut aussi sembler chaotique, sans aucun rythme prévisible. Si votre pouls vous paraît irrégulier, vérifiez-le à nouveau quelques heures plus tard. S'il l'est toujours, ou si vous constatez ce schéma à plusieurs reprises sur plusieurs jours, vous devez en informer votre médecin. N'en parlez pas à la légère. Expliquez-lui clairement que vous surveillez votre pouls et qu'il est systématiquement irrégulier. Demandez-lui de vous prescrire un enregistrement cardiaque plus long, comme un Holter ou un enregistreur d'événements, à porter pendant plusieurs jours ou semaines. Une simple prise de pouls de 10 secondes au cabinet médical ne suffit pas à détecter une fibrillation auriculaire intermittente. Il existe désormais des appareils domestiques capables de détecter la fibrillation auriculaire, FA. De nombreuses montres connectées et bracelets d'activité physique intègrent des fonctions de surveillance du rythme cardiaque. Certains tensiomètres peuvent détecter les arythmies. On trouve également des électrocardiographes portables permettant d'enregistrer son rythme cardiaque et de l'envoyer à son médecin. Ces outils ne sont pas infaillibles et peuvent parfois générer de fausses alertes, mais ils sont extrêmement utiles pour dépister une FA intermittente qui passerait inaperçue lors d'une consultation médicale classique. Parlons maintenant des facteurs qui augmentent votre risque de développer une fibrillation auriculaire, car si vous présentez plusieurs facteurs de risque, vous devez être encore plus vigilant quant à la surveillance de votre pouls et à l'apparition de symptômes. L'hypertension artérielle est le principal facteur de risque. Si votre tension est élevée depuis des années, même si elle est désormais contrôlée par un traitement médicamenteux, elle a probablement entraîné des modifications cardiaques qui augmentent le risque de fibrillation auriculaire. La pression constante contraint votre cœur à travailler davantage, et avec le temps, les oreillettes peuvent se dilater. Des oreillettes dilatées sont plus susceptibles de développer des troubles du rythme cardiaque. L'apnée du sommeil est un autre facteur de risque majeur, souvent non diagnostiqué chez les personnes âgées. Si vous ronflez bruyamment, vous réveillez en sursaut à bout de souffle ou vous sentez fatigué même après une nuit complète de sommeil, vous souffrez peut-être d'apnée du sommeil. Lorsque vous cessez de respirer pendant votre sommeil, votre taux d'oxygène chute et votre tension artérielle augmente. Cela impose un stress considérable à votre cœur, en particulier aux oreillettes. Des études montrent que les personnes souffrant d'apnée du sommeil non traitée ont 4 fois plus de risques de développer une fibrillation auriculaire. Le diabète et le prédiabète augmentent également le risque. Une glycémie élevée endommage les vaisseaux sanguins et les nerfs dans tout le corps, y compris les minuscules nerfs qui contribuent à réguler le rythme cardiaque. Si l'on vous a diagnostiqué une hyperglycémie limite ou un syndrome métabolique, il est essentiel de prendre la prévention de la fibrillation auriculaire au sérieux. Les problèmes de thyroïde, en particulier l'hyperthyroïdie, peuvent déclencher une fibrillation auriculaire, FA. La thyroïde régule le métabolisme. En cas d'hyperactivité, elle accélère le rythme cardiaque et le rend plus irritable. Même une hyperthyroïdie infraclinique, caractérisée par un taux d'hormones thyroïdiennes légèrement élevé, peut accroître le risque de FA. Si vous souffrez d'un trouble thyroïdien, assurez-vous d'un suivi régulier. L'obésité, en particulier l'excès de poids au niveau de l'abdomen, augmente également le risque de fibrillation auriculaire. Le tissu adipeux n'est pas inerte. Il produit des substances inflammatoires qui affectent l'ensemble de l'organisme, y compris le cœur. Il accroît également le travail du cœur et la pression artérielle. Même une perte de poids modeste, de 5 à 10% du poids corporel, peut réduire considérablement le risque de fibrillation auriculaire. Enfin, l'alcool. Même une consommation modérée augmente le risque de fibrillation auriculaire chez les personnes âgées. On parle d'ailleurs de syndrome cardiaque des fêtes, car la fibrillation auriculaire se développe souvent après une période de forte consommation d'alcool, comme pendant les fêtes ou les célébrations. Mais il n'est pas nécessaire de boire excessivement pour être à risque. Les études montrent que même un seul verre par jour
augmente le risque de fibrillation auriculaire et ce risque s'accroît avec chaque verre supplémentaire. Si vous présentez d'autres facteurs de risque, réduire votre consommation d'alcool, voire l'éliminer complètement, est l'une des mesures les plus protectrices que vous puissiez prendre. Avant de vous présenter le plan d'action complet, permettez-moi d'aborder la plus grande erreur que commettent les personnes qui commencent à ressentir des symptômes de fibrillation auriculaire. Et c'est quelque chose qui peut en fait aggraver la maladie. Ignorer le problème en espérant qu'il disparaisse, je comprends pourquoi certaines personnes agissent ainsi. Les symptômes de la fibrillation auriculaire peuvent être effrayants et il est humain d'éviter ce qui nous fait peur. De plus, si les symptômes sont intermittents, il est facile de se convaincre que ce n'est pas grave. Mais voici la vérité. La fibrillation auriculaire a tendance à s'aggraver avec le temps si elle n'est pas traitée. Ce qui commence par des épisodes occasionnels peut devenir plus fréquent. Ce qui commence par de brèves crises peut s'allonger. Et finalement, elle peut devenir permanente. Une fois la fibrillation auriculaire installée, elle est beaucoup plus difficile à traiter et le risque de complications augmente considérablement. L'autre erreur consiste à recourir à l'automédication, par exemple en consommant davantage de caféine pour se donner un regain d'énergie en cas de fatigue ou en buvant de l'alcool pour se détendre face à l'anxiété liée aux symptômes. Ces deux pratiques peuvent déclencher de nouvelles crises de fibrillation auriculaire. La caféine accroît l'excitabilité du cœur. L'alcool a un effet toxique direct sur les cellules cardiaques. Si vous présentez des symptômes pouvant évoquer une fibrillation auriculaire, il est nécessaire d'éliminer ces deux substances, au moins temporairement, afin d'observer une éventuelle amélioration. Permettez-moi maintenant de vous présenter le plan d'action complet, détaillé en ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'il faut faire quotidiennement et ce qu'il faut faire si les symptômes apparaissent ou s'aggravent. À partir d'aujourd'hui, prenez votre pouls comme je l'ai expliqué précédemment. Faites-le au repos et à différents moments de la journée, matin, midi et soir. Si vous constatez une irrégularité, notez-la. Indiquez l'heure, ce que vous faisiez, la durée et tout autre symptôme ressenti. Ce journal vous sera extrêmement utile lors de votre consultation médicale. Aujourd'hui également, faites le point sur vos facteurs de risque. Souffrez-vous d'hypertension, d'apnée du sommeil, de diabète, d'un problème de thyroïde? Êtes-vous en surpoids? Consommez-vous régulièrement de l'alcool? Avez-vous des antécédents familiaux de fibrillation auriculaire ou d'AVC? Si vous cochez plusieurs cases, votre risque est plus élevé et il est important d'adopter une approche proactive en matière de prévention et de dépistage précoce. Prenez rendez-vous avec votre médecin pour discuter de votre rythme cardiaque. N'attendez pas votre bilan annuel. Si vous présentez des symptômes ou plusieurs facteurs de risque, il est important d'en parler dès maintenant. Lors de votre appel pour prendre rendez-vous, précisez que vous souhaitez aborder la question des palpitations et du risque de fibrillation auriculaire. Votre médecin pourra ainsi prévoir le temps nécessaire et éventuellement prescrire des examens complémentaires. Parlons maintenant de vos habitudes quotidiennes. Chaque jour, vous devez soutenir le système électrique de votre cœur en adoptant les bons choix de vie. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant dans l'application de quelques principes clés. Tout d'abord, contrôlez votre tension artérielle. Si vous souffrez d'hypertension, prenez vos médicaments exactement comme prescrit. Mesurez régulièrement votre tension artérielle à domicile. Maintenez-la sous contrôle. C'est l'une des mesures les plus efficaces pour prévenir la fibrillation auriculaire. Si votre tension artérielle est normale, maintenez-la ainsi en adoptant une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes et protéines maigres et en restant actif. Deuxièmement, privilégiez le sommeil, pas seulement la quantité, mais aussi la qualité. Si vous ronflez ou soupçonnez une apnée du sommeil, parlez-en à votre médecin afin de passer un examen du sommeil. Le traitement de l'apnée du sommeil peut réduire considérablement le risque de fibrillation auriculaire. Même sans apnée du sommeil, un mauvais sommeil perturbe la production d'hormones de stress et l'inflammation, deux facteurs qui influent sur votre rythme cardiaque. Visez 7 à 8 heures de sommeil de bonne qualité chaque nuit. Troisièmement, bougez tous les jours. Inutile de faire des exercices intenses. Une promenade quotidienne, quelques étirements doux, des exercices de résistance légère suffisent. Tout ce qui permet de garder votre cœur et vos poumons actifs sans vous surmener.
Une activité physique régulière contribue à contrôler le poids, la tension artérielle, la glycémie et l'inflammation. Tous ces facteurs réduisent le risque de fibrillation auriculaire. Mais attention à ne pas en faire trop, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice. Un effort intense et soudain peut déclencher une fibrillation auriculaire chez certaines personnes. Commencez doucement, augmentez l'intensité progressivement et écoutez votre corps. Quatrièmement, adoptez une alimentation favorable au bon fonctionnement de votre système électrique cardiaque. Privilégiez les aliments riches en magnésium et en potassium, comme les légumes verts à feuilles, les bananes, les avocats, les noix, les graines et les légumineuses. Ces minéraux sont essentiels à un rythme cardiaque normal. Évitez le sel en excès, qui augmente la tension artérielle. Limitez votre consommation d'aliments transformés, riches en sodium et en ingrédients inflammatoires. Enfin, hydratez-vous correctement. La déshydratation épaissit le sang et augmente le travail du cœur, deux facteurs pouvant déclencher des arythmies. Cinquièmement, gérez votre stress. Le stress chronique libère des hormones qui rendent votre cœur plus irritable et sujet aux troubles du rythme cardiaque. Trouvez une activité apaisante, exercice de respiration profonde, méditation, prière, yoga doux, moments passés dans la nature, écoute de musique. Choisissez ce qui vous convient. Pratiquez-le quotidiennement et pas seulement lorsque vous êtes stressé. Voyons maintenant ce qu'il faut faire lorsque des symptômes apparaissent. Si vous sentez votre cœur s'emballer, faire des palpitations ou s'accélérer, arrêtez ce que vous faites et asseyez-vous. Prenez votre pouls. Essayez de rester calme. Souvent, les palpitations disparaissent d'elles-mêmes en quelques secondes ou minutes. En attendant, essayez de respirer lentement et profondément. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez pendant 6 secondes. Cela active le nerf vague, ce qui peut parfois aider à réguler le rythme cardiaque. Si les palpitations persistent plus de quelques minutes ou si elles s'accompagnent de douleurs thoraciques, d'un essoufflement important ou d'une perte de connaissance, appelez immédiatement les services d'urgence. Ne conduisez pas vous-même jusqu'à l'hôpital. N'attendez pas de voir si la situation s'améliore. Il pourrait s'agir des signes d'une arythmie grave nécessitant un traitement immédiat. Si les palpitations cessent, mais que c'est la première fois que vous en ressentez, ou si elles sont plus fréquentes qu'auparavant, appelez votre médecin le jour même. Décrivez précisément ce que vous avez ressenti, combien de temps cela a duré et ce que vous faisiez au moment où c'est apparu. Demandez-lui si vous devez venir pour une consultation ou vous rendre aux urgences. Même si les palpitations sont brèves et peu fréquentes, tenez un journal. Notez-les à chaque fois que vous les ressentez. Avec le temps, vous remarquerez peut-être des schémas. Se produisent-elles après les repas, après avoir consommé de la caféine, en cas de stress, le soir lorsque vous vous allongez? Ces schémas peuvent fournir à votre médecin des indications importantes. Permettez-moi également d'aborder la question des médicaments, car c'est une préoccupation fréquente chez les personnes âgées. Si vous souffrez de fibrillation auriculaire, FA, votre médecin vous prescrira probablement des médicaments. Les deux principaux types sont les médicaments bradycardisants, qui empêchent votre cœur de battre trop vite, et les anticoagulants, qui fluidifient le sang, préviennent la formation de caillots et réduisent le risque d'AVC. Certaines personnes se voient également prescrire des médicaments rythmoprotecteurs qui visent à maintenir un rythme cardiaque normal. Je sais que l'idée de prendre des anticoagulants inquiète beaucoup de gens. On craint les saignements. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Le risque d'AVC lié à une fibrillation auriculaire non traitée est bien plus élevé que le risque d'hémorragie grave induite par les anticoagulants. Pour la plupart des personnes âgées atteintes de fibrillation auriculaire, les bénéfices de l'anticoagulation sont largement supérieurs aux risques. Certes, il faut être prudent. Il faut éviter les activités à haut risque de chute ou de blessure. Il faut informer tous les médecins et dentistes que l'on prend un anticoagulant. Mais il faut aussi comprendre que ce médicament protège le cerveau. Permettez-moi maintenant de vous donner les signes d'alerte, les symptômes qui indiquent que vous avez besoin d'aide immédiatement. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Douleur ou pression thoracique intense et soudaine, difficultés respiratoires soudaines ou sensation d'étouffement,
évanouissement ou sensation de malaise imminent, faiblesse, engourdissement ou paralysie soudain, surtout d'un seul côté du corps, difficulté soudaine à parler ou à comprendre, trouble de la vision soudain, maux de tête intenses et soudains. Chacun de ces symptômes peut indiquer une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une arythmie potentiellement mortelle. Appelez immédiatement les services d'urgence. Même si vos symptômes ne sont pas très graves, si vous avez des palpitations qui durent plus de quelques minutes et ne s'arrêtent pas, ou si elles s'accompagnent de douleurs thoraciques, de vertiges ou d'essoufflement, vous devez consulter un médecin en urgence. N'attendez pas. Ne vous demandez pas si vous vous inquiétez pour rien. Il vaut toujours mieux se faire examiner et être rassuré que d'ignorer un problème grave. Permettez-moi de récapituler les 5 points essentiels à retenir de cette vidéo. Premièrement, la fibrillation auriculaire, FA, débute souvent par des symptômes subtils, comme des palpitations cardiaques occasionnelles, une fatigue inexpliquée ou des vertiges. Ces symptômes sont faciles à manquer ou à ignorer, mais ils constituent un signal d'alarme. Deuxièmement, prendre son pouls correctement à la maison, en vérifiant le rythme et la régularité, et pas seulement la fréquence, peut permettre de dépister une FA avant son médecin. Troisièmement, les principaux facteurs de risque de FA sont l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil, le diabète, les problèmes thyroïdiens, l'obésité et la consommation d'alcool. Si vous présentez plusieurs facteurs de risque, une vigilance accrue est nécessaire. Quatrièmement, la FA augmente considérablement le risque d'AVC, mais diagnostiquée précocement, elle se soigne très bien et vous permet de vous en protéger. Cinquièmement, si vous ressentez de nouveaux symptômes cardiaques ou une aggravation de ceux déjà présents, n'attendez pas. Appelez votre médecin. Un diagnostic précoce sauve des vies. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la protection de votre santé cardiaque, la prochaine vidéo à visionner porte sur les pics de tension artérielle matinaux. J'y expliquerai pourquoi votre tension artérielle augmente au réveil, pourquoi cela est dangereux pour votre cœur et votre cerveau, et vous donnerai 3 conseils pour l'éviter dès ce soir. De nombreuses personnes âgées souffrent de ce problème sans même s'en rendre compte pendant leur sommeil. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Cette chaîne a pour but de vous fournir des informations de santé claires, pratiques et adaptées aux seniors, que vous pourrez réellement utiliser pour vous protéger et préserver votre autonomie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de votre cœur.